Salut les sportifs, c'est Goulven Tristan et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent. Donc moi c'est Goulven alias Monsieur Performance, vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Comment travailler le mental? La question qu'on me pose, qui revient régulièrement. Donc là, ça va être le sujet de cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, on va aller plus loin. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour être le premier à être au courant des prochaines vidéos, à commenter la vidéo. Ce sera moi personnellement qui répondrai à tes commentaires, à rejoindre toute une communauté de sportifs. Voilà le compte Instagram qui ne cesse de grandir. Voilà, si tu veux suivre mes réels, mes stories dans le cadre de la future Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2025. Donc viens nous rejoindre. Ce sera avec grand plaisir. Comment travailler justement, performer votre mental pour tout simplement progresser, réaliser vos projets. Ouais, c'est une question qu'on me pose souvent et il y a encore trop de personnes qui abandonnent, liées au mental. Si je prends l'exemple de d'une course la plus connue, le marathon de Paris par exemple, il y a beaucoup de personnes, encore trop d'athlètes qui mettent le clignotant à droite, qui arrêtent. Et le but de cette vidéo, ça va être de vous faire comprendre pourquoi certains athlètes en tout cas, arrêtent, mettent le clignotant à droite. Qu'est-ce qui fait qui vont arrêter? Alors, je vais te l'expliquer justement avec une méthode, des tips que je m'applique à moi-même, que je me suis appliqué à moi-même dans le cadre de la Coupe du Monde 2024, que je vais remettre en place pour 2025. Voilà, c'est des exercices que je fais régulièrement depuis plusieurs années. Enfin, exercices, c'est plutôt des entraînements, une manière de m'entraîner, une manière de faire qu'un seul entre le mental, le physique, bien préparer les deux dans le but de mes futures compétitions sportives. Encore une fois, il faut vraiment que tu comprennes que le corps, l'esprit, ça fait qu'un seul et que le mental va s'appliquer grâce à une certaine discipline. Si tu n'es pas discipliné, le mental, tu n'arriveras pas à le mettre en pratique. C'est pour ça que c'est important, encore une fois, peu importe tes objectifs sportifs, c'est important d'avoir un pourquoi, d'avoir un leitmotiv. Plus ton pourquoi et ton leitmotiv seront grands, plus ce sera simple justement d'avoir une discipline pour mettre en place tes entraînements, la préparation mentale, la préparation physique. Et tout ça en fait, il faut comprendre que c'est lié. Donc c'est pour ça que la discipline est très importante. Si aujourd'hui tu estimes que tu es un athlète qui n'est pas très discipliné, il va falloir justement que tu trouves des solutions pour l'être davantage, pour justement mettre en pratique tout ce que je mets en pratique pour moi et qui me permettent justement de ne pas abandonner en compétition et de performer, de progresser et d'atteindre les objectifs que je visualise. La visualisation, on aura le temps d'en parler dans d'autres vidéos. Pour l'instant, revenons-en au mental. Ce qu'il faut comprendre, si je reprends l'exemple du marathon de Paris, donc pourquoi il y a autant d'athlètes qui mettent le clignotant à droite? À un moment donné, le corps, l'esprit va dire stop. Par rapport à un effort physique, à une douleur, à des choses qui ne saura pas résoudre, des équations qui ne saura pas résoudre parce qu'il ne les a pas suffisamment appris à les résoudre à l'entraînement ou peut-être qu'il ne les a jamais vues et en compétition, il bloque. Ce qu'il faut comprendre, c'est à l'entraînement, quand on se prépare pour un marathon, pour la plupart d'entre nous, on ne va jamais faire 40 km d'une traite à l'entraînement. On va faire des sorties de 5 km, 10, 15, 20, allez peut-être 20, 30, mais on fait rarement au-dessus. On fera peut-être une sortie de 40 km, une ou deux, mais on en fera très rarement. La plupart de nos sorties, c'est 5, 10, 15 km. Et comme on fait très peu de sorties de 40 km, le jour J,
Il y a plein de choses que le corps, que l'esprit n'ont pas forcément vu ou n'ont jamais vu et vont peut-être pas savoir de quelle manière les résoudre. Faut le prendre un peu comme un problème de maths. À l'école, on nous a appris à faire des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions. Il y en a peut-être parmi vous qui ont su apprendre les additions et les soustractions sans qu'on leur montre. Parce qu'encore une fois, dans la vie, dans le sport, on n'a pas besoin à chaque fois de nous montrer de quelle manière ça fonctionne pour qu'on sache le faire. Voilà, il y a des personnes d'entre nous qui sont autodidactes, d'autres qui arrivent à résoudre des problèmes avec un peu de jugeote ou un peu de bon sens. Mais voilà, plus on va progresser, plus les objectifs sportifs vont être grands, ou plus les équations mathématiques vont être compliquées, et plus on aura quand même besoin d'un accompagnement. On saura de moins en moins à savoir résoudre ça avec du bon sens et de la jugeote. Si je prends en mathématiques des équations à une inconnue ou à deux inconnues, si on ne nous l'a jamais montré, c'est pas simple. Et si on vous a toujours appris à faire addition, soustraction, division, multiplication, et qu'un jour on vous pose un problème avec une équation à une inconnue, deux inconnues, et on ne vous l'a jamais montré, il va se passer quoi? Il va se passer, pour 99% d'entre nous, ça va être la feuille blanche. Et en sport, ça va être quoi? Si on ne vous l'a jamais montré, ou si votre corps, votre esprit n'arrive pas à faire face aux problèmes qu'il rencontre suite à l'effort qu'on lui demande, il va mettre le clignotant à droite. Donc feuille blanche, clignotant à droite, en fait, c'est exactement la même chose. Donc plus vous serez en mesure justement de vous entraîner dans les conditions réelles d'un marathon, de faire découvrir à votre corps tout ce qui va pouvoir, tout ce qui va être sur lequel il va être confronté, voilà, pendant le marathon, lui faire confronter les mêmes choses à l'entraînement, plus ce sera simple le jour J. Voilà, tu l'as sûrement entendu déjà plus d'une fois. Entraînement difficile, course, compétition facile. Voilà, c'est du bon sens. En fait, il faut déjà comprendre justement cette expression, citation. Plus tu la comprendras, plus ce sera facile de comprendre pourquoi peut-être tu as déjà abandonné. Voilà, parce que le corps, comme je te l'ai dit, il ne savait plus quoi faire. Donc il t'a suggéré tout simplement d'arrêter parce qu'il n'avait plus de solution par rapport à la douleur qu'il avait à un instant T ou je ne sais quoi. En mathématiques, c'est pareil. On ne sait pas, on passe à autre chose, ou c'est feuille blanche, on a un zéro et ça, on est tous passés par là. Voilà, on est tous passés par la feuille blanche, sinon on serait tous des génies. Mais ce n'est pas le cas. Donc de quelle manière justement travailler ça à l'entraînement? À l'entraînement, il va falloir, encore une fois, entraînement difficile, course facile, mais il va falloir que tu fasses des entraînements un peu plus difficiles, aller un peu plus dans la complexité à l'entraînement, comme tu le ferais justement pour des problèmes mathématiques. Tu sais que demain, tu vas être confronté à des problèmes à une inconnue ou à deux inconnues. Ce que tu vas faire pour ne pas rendre la feuille blanche, tu vas travailler des équations à une inconnue, deux inconnues, tu vas prendre des cours, tu vas t'entraîner jusqu'à ce que ça devienne, que tu te familiarises avec ça et que ça devienne des automatismes. Et pour le sport, c'est la même chose. Il va falloir s'entraîner un peu plus dans l'adversité avec toi-même par rapport aux conditions météo, par rapport à plein de choses. Donc si je prends moi mes exemples d'entraînement que j'ai fait en 2024 pour préparer la Coupe du Monde d'ultra triathlon, pour gérer tout l'écosystème de ma situation professionnelle, familiale, personnelle et j'en passe, ça va être de trouver des solutions. Alors les solutions moi que j'ai trouvées, c'est m'entraîner le matin, avec mes enfants, en poussette, faire 20 km tous les jours avec eux, 5 km aller, 5 km aller pour les 5 km retour pour les déposer. La même chose le soir, quand j'approche d'une compétition, que je sais que la compétition va être très compliquée et que ces entraînements poussettes ne vont peut-être pas suffire à soit terminer la course, ou soit à performer, ou soit à faire un classement, un podium ou un chrono, je vais en mettre davantage. Donc les solutions que j'ai ensuite, par rapport au travail et à la famille, je ne peux pas forcément m'entraîner la journée, donc je vais m'entraîner le soir, la nuit, à 23 h, après un bon film.
Je commence ma préparation physique souvent l'hiver, en décembre, janvier. Vous regardez un bon film avec madame, vous êtes sous la couette, sous le plaid, affalé dans le canapé, et là vous vous dites là, voilà, j'ai quand même une charge d'entraînement à faire, faut aller courir. Je peux vous garantir que sortir du canapé pour aller courir à 22-23 heures dans la nuit, dans le froid, quand il fait 7, 5, voire 0 degré, c'est très compliqué. Voilà, parfois ça me demande 30 minutes avant de pouvoir décoller. Mais encore une fois, plus vous allez le faire, ce ne sera pas forcément plus simple. Ce sera toujours, enfin pour moi en tout cas, c'est toujours aussi dur. Mais encore une fois, mon esprit, mon corps, je les familiarise avec ce type d'exercice. Voilà, à aller s'entraîner dans la difficulté, à aller s'entraîner dans le froid, à aller s'entraîner sous la pluie, alors que mon corps n'a peut-être pas forcément envie de s'entraîner. Et plus vous allez travailler la résilience, plus vous allez travailler l'adversité avec vous-même, voilà, votre propre adversaire, c'est vous, c'est votre discipline, c'est votre volonté, c'est l'adversité, ça va être les conditions météo, ça va être le froid, la pluie, l'horaire, voilà, parce que s'entraîner à 22h, 23h, minuit ou 1h du matin, c'est pas des horaires dont on a l'habitude de s'entraîner. D'un côté, c'est très compliqué, mais d'un autre côté, c'est très très bien. Parce que comme je vous le dis, c'est pas des horaires dont le corps a l'habitude de faire. Donc là, vous allez demander à votre corps de faire des choses dont il n'a pas l'habitude de faire. Donc vous allez lui montrer encore, vous allez lui donner de nouvelles armes avec lesquels il va se familiariser, c'est-à-dire la résilience, lui faire découvrir plein d'autres choses. Et c'est des armes dont il pourra se servir justement en compétition, s'entraîner dans la fatigue. Alors après, il faut faire attention, hein, voilà, faut pas non plus tout mélanger, il faut faire attention, il faut être à l'écoute de son corps, il ne faut pas non plus s'entraîner pour s'entraîner ou travailler la résistance, la résilience et se blesser. C'est pas non plus le but. Encore une fois, il faut qu'il y ait une partie de plaisir, mais il faut que vous fassiez comprendre à votre corps ce que vous allez lui demander. C'est pour l'aider à progresser mentalement parlant, c'est pour lui donner de nouvelles armes pour qu'il puisse, comme dans un jeu vidéo, hein, voilà, que votre personnage ait de nouvelles armes pour, face à l'adversité, qu'il puisse se défendre plus facilement. Et que quand vous allez faire votre prochain marathon ou prochaine compétition, que votre corps ait de nouvelles armes pour pouvoir se défendre, se battre. C'est comme moi quelque chose sur lequel, un exemple que je reviens souvent, c'est quand j'ai terminé mon premier triathlon, mon premier Ironman à Nice. J'ai été avec très peu d'armes et le fait d'avoir pris mes responsabilités, d'avoir défié la peur que j'avais au départ et d'en être venu finisher, quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, c'est comme si j'avais débloqué plein de bonus et que j'avais plein de nouvelles armes justement pour les futures compétitions que j'allais faire. Et cette compétition m'a permis de devenir beaucoup plus fort mentalement parlant, déjà par le fait d'avoir tombé énormément de croyances limitantes. Donc ça, j'avais déjà des armes qui m'étaient attribuées, que j'avais déjà, mais que je n'avais jamais réussi à débloquer. Voilà, liées aux croyances limitantes que je m'étais moi-même inventées, de par la société, de par mon entourage, de par plein de choses. Et j'avais fini par y croire. Et le fait d'avoir réussi à devenir finisher, j'ai balayé tout ça et je suis devenu beaucoup plus fort par la suite. Alors j'étais pas plus fort physiquement, athlétiquement parlant, j'étais exactement la même personne. Mais ici, le nombre de tout ce que j'ai débloqué, et ça m'a permis de découvrir un univers encore beaucoup plus grand, de m'épanouir beaucoup plus dans le sport, d'avoir moins peur, et donc du coup d'appréhender les autres compétitions avec beaucoup plus de facilité, d'aisance. Mais encore une fois, voilà, si tu veux progresser mentalement parlant, entraîne-toi beaucoup plus dur. Voilà, arrête de faire ce que tu sais déjà faire. Si aujourd'hui tu maîtrises les additions, les soustractions, les multiplications, les divisions et que tu continues tous les jours à réviser ta table de multiplication, à un moment donné, tu progresses pas. Tu révises sans cesse quelque chose que tu maîtrises déjà. Ok, ça tu l'as maîtrisé, maintenant, quels sont les points que tu ne maîtrises pas
dans le sport, voilà, ou au niveau de ton état d'esprit? Est-ce que tu fréquentes les bonnes personnes? Est-ce que ce serait pas intéressant que tu ailles fréquenter des personnes qui ont un level supérieur au tien, pour que ces personnes-là, tu puisses échanger avec eux, que ces personnes-là puissent te donner des tips, physiquement parlant, encore une fois, comme je te l'ai dit, voilà, si tu fais toujours les mêmes exercices que tu maîtrises, à un moment donné, ton corps ne va pas progresser. Mets-le dans la difficulté. Encore une fois, mettre ton corps dans la difficulté, ça ne veut pas dire blessure. Voilà, c'est lui faire découvrir de nouvelles choses, accompagne-le, ton corps, à lui montrer de nouvelles choses, tout simplement pour qu'il ait de nouvelles armes et qu'il puisse se défendre plus facilement, avec plus d'aisance, face aux compétitions que tu vas lui demander. Donc voilà, c'est à toi régulièrement justement de trouver des solutions au niveau de ton quotidien, de ton entraînement, de faire des choses que tu n'as jamais fait, de te mettre un petit peu plus dans le rouge, de te faire plus mal, de changer un peu, de faire découvrir à ton corps de nouveaux entraînements, voilà, t'entraîner la nuit de temps en temps, ou peut-être tôt le matin. C'est des exemples que moi j'applique à moi, il y en a sûrement d'autres, c'est à toi de voir, c'est les exemples ou les exercices que tu peux appliquer à ton quotidien, voilà, par rapport à ta situation professionnelle, familiale. On n'est pas tous égaux, mais on a tous des solutions en nous pour nous faire un peu plus mal, pour nous entraîner de manière différente et surtout nous préparer avec plus de facilité pour que le jour de la compétition, on arrête de mettre le clignotant à droite. Donc voilà, donc n'hésite pas justement à poursuivre cette vidéo dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. En attendant, je te souhaite beaucoup de succès. À très vite, bye bye.